Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne si vous la découvrez. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis presque 26 ans et je vous accueille pour ma propre interprétation de cette pleine lune du 12 août 2022. Elle aura lieu donc à 1h36 temps universel et la carte est montée pour Paris, donc selon où vous vous situez géographiquement, hein. Si vous êtes à l'étranger, bien évidemment la carte sera différente et je précise que c'est une interprétation généraliste, que ce n'est pas une étude détaillée, décortiquée et que seul votre propre prévisionnel permet d'avoir des informations sur les événements à venir et sur les datations. Donc apprendre, bien évidemment, voilà, ne vous focalisez pas que sur ces, malheureusement, tous ces traits rouges. On sait très bien que tout ce qui est très rouge opposition ou très rouge carré, ce sont des événements bloquants, des événements difficiles. Donc une pleine lune avec une ambiance un petit peu délicate. Alors j'avais envie de vous donner un petit peu mon point de vue d'une façon différente et plus de regarder cette pleine lune sous un angle d'un mois. C'est-à-dire que la pleine lune commence le 12 août. Elle va donc être valable. Alors, la pleine lune suivante sera le 10 septembre 2022. Donc j'ai envie de me concentrer un petit peu sur cette période, on va dire, du 12 août au 10 septembre. Et j'ai regardé un petit peu ce que ça m'aspirait. Parce que pour moi, c'est une pleine lune qui va impacter bon nombre d'entre vous d'une façon assez forte, assez transformatrice, peut-être assez brutale, assez inattendue. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, donc la lune se situe à 19 degrés en Verseau, fin de maison 8, opposée au soleil, fin de maison de Lion. Malheureusement, cette lune est donc conjointe à Saturne en maison 9, Verseau, mais cette pleine lune, je crois que j'ai dit nouvelle lune, cette pleine lune est carrée toujours à cet amas Mars-Uranus nœud nord en Taureau maison 11. Alors je vous renvoie sur les précédentes vidéos, bien évidemment, hein, il y en a une principalement sur cet aspect concernant les éventuels séismes, ça peut être tout autre chose. Et puis sur la dernière vidéo de nouvelle lune également où j'en parle. Mais une pleine lune qui va nous impacter puisque cette lune de pleine lune est en maison 8, une maison de transformation. Et en étant carré à cet Uranus-Mars, il y a quelque chose de brutal, d'inattendu. Voilà un petit peu. Alors, le point positif, je vais commencer par ça parce que je vais encore avoir des commentaires. Oh là là, c'est négatif. Malheureusement, je vous parle de ce que je vois et je le rappelle, seule une étude prévisionnelle individuelle permet de savoir exactement ce qui vous attend. Donc, ne vous focalisez pas que sur tout ce que je vais vous dire. Le point positif de cette pleine lune, c'est Neptune en Poisson 10, sextile à Pluton en Capricorne 7. Un très beau lien entre secteurs 10 et 7. La maison 10, c'est la maison de la carrière, c'est la maison de la destinée, c'est la maison de la renommée, donc bien relié à un Pluton qui lui-même est une planète de transformation en secteur 7 Capricorne. Ça veut dire qu'il y a des contrats qui vont annoncer de très très belles transformations pour du durable. Donc pour certains, ça peut être justement de beaux contrats au niveau professionnel, peut-être un CDI, peut-être un engagement de longue durée. Ça peut être quelque chose de très positif, une association pour votre carrière, pour votre qui va engendrer peut-être des choses positives pour votre renommée, pour votre assise professionnelle. Et c'est quelque chose que je ressens essentiellement pour le 19 août. À plus ou moins quelques jours, hein, bien évidemment. Et en même temps, donc j'avais déjà précisé que cette association Mars-Uranus nœud nord pouvait être active, notamment également aux environs du 19 août. Donc une pleine lune très axée sur le milieu du mois d'août. Regardez bien ce qui va se passer dans vos vies personnelles. Je vous dis aux environs du 19 août, c'est peut-être un peu la date clé de cette pleine lune. C'est ce que je retiens principalement. Il y a du positif et il y a également des événements beaucoup plus délicats. Tout va dépendre de vos transits, à la fois de Pluton, de Neptune, de Saturne, d'Uranus. Alors,
Une pleine lune, donc passer ce point positif, une pleine lune qui reste quand même délicate, puisque la lune reste conjointe à Saturne. Saturne, c'est en aspect délicat, puisqu'il est toujours carré à cet Uranus, c'est un frein. C'est un frein, c'est un peu encore des blocages, c'est des séparations, c'est des mises à distance, des éloignements. Ça peut être un peu toutes ces choses. Alors, bien évidemment, sur cet axe de 8, cette pleine lune est principalement concentrée, j'ai envie de dire, sur l'axe financier. Ça peut être des choses en rapport avec le secteur 2, ça peut être les banques, les acquisitions, ça nous parle du capital financier, ça peut être aussi les placements, hein, si vous avez des placements en bourse, soyez vigilants. La maison 8, elle, ça peut être les impôts, ça peut être des indemnités, ça peut être tout ce qui est donc lucratif, mais c'est une maison de changement, ça peut être aussi de crise, ça peut être de quelque chose qui disparaît également, alors sur le plan financier ou autre. Je le disais, hein, cette pleine lune est également en carré avec Uranus-Mars en taureau. Le taureau fait référence également à la maison 2, donc il peut y avoir quelque chose encore, des blocages donc, qui font rappel au domaine financier. Ça peut être oui, une réelle remise en cause, hein, pour certains durant cette période, donc du 12 août au 10 septembre prochain. Cet amas se situe en maison 11, donc ça peut impacter le cercle amical, vos projets, vos associations. Ça peut être des événements difficiles en lien avec l'électricité, Internet, les, les traités internationaux d'une façon plus généraliste. La lune conjoint à ce Saturne, Saturne est déjà entré en maison 9 de cette pleine lune, il peut y avoir peut-être pour certains le retour au pays, peut-être le retour en France, le retour d'un exil qui s'était fait à l'étranger, peut-être à cause de l'expiration d'un visa, ça peut être un voyage au-delà des mers compliqué, alors que ce soit par bateau ou par avion. Uranus, c'est le secteur aérien, donc attention. Il y a évidemment, bien évidemment, un risque important d'accident avec la maison. Ça me fait penser, secteur 9, secteur 11, ça me fait penser aux autoroutes. Si vous devez prendre la route, donc notamment déplacement vacances, retour de vacances, et puis surtout donc sur cette mi-août, hein, soyez très très vigilants. Secteur 2-8, secteur financier, ça peut également engendrer, pourquoi pas pour certains, des problèmes de pension alimentaire, ça peut être des détournements d'argent, ça peut représenter aussi peut-être en semi-août ou en courant du mois d'août pour vous peut-être la nécessité d'effectuer une opposition bancaire, peut-être de bloquer un mouvement ou une action d'argent. Attention également, hein, surtout en cette période d'été, à tout ce qui peut être vol, chéquier, carte. Surveillez bien vos comptes, hein, si vous voyez justement des mouvements anormaux, effectuez justement tout de suite des actions, hein. C'est peut-être pour ça que je vois aussi les oppositions bancaires. Alors avec Saturne, ça peut être aussi tout ce qui peut être ossature. Dans le secteur 9, c'est un mois d'août qui peut bien évidemment parler de sciatique, de problèmes sur la zone du bassin, sur les hanches qui sont bloquées. Je vois justement des personnes qui peuvent boiter des problèmes voilà, de déplacement. Ça peut être aussi des luxations. Euh, Attention également aux chutes d'escalier, hein. Si vous avez un escalier traître chez vous ou sur votre lieu de vacances, déplacez-vous beaucoup plus lentement. Soyez, voilà, évitez avec ce Mars-Uranus justement de vous précipiter, de vous dépêcher. Voilà, c'est un petit conseil. Oui, je parlais aussi de la nécessité d'un retour au pays. Pour d'autres, ça peut être aussi à l'inverse, hein, la nécessité de devoir s'exiler à l'étranger, qui peut peut-être vous perturber.
Hum, C'est une pleine lune qui me parle également, qui semble malheureusement favorable pour développer les maladies des pays lointains, hein. Donc on entend beaucoup parler en ce moment de cette fameuse variole du singe. Peut-être qu'au mois d'août, ça va prendre une ampleur, c'est possible. Euh, Cette pleine lune avec ce soleil en deux, ça peut être aussi des problèmes dentaires, hein, avec ce Saturne, l'eau Saturne, des problèmes dentaires, des problèmes de dents, des difficultés au niveau gencive, œsophage, toute cette région, gorge. Euh, Bien évidemment, hein, cette mise en 8 sur cette pleine lune du 12 août au 10 septembre peut malheureusement annoncer des disparitions, hein, des décès. Soyez vigilants, encore une fois, avec ce carré Mars-Uranus, que ce soit déplacement de roues, 4 roues, ça peut être l'annonce de décès malheureusement. Ça peut être des projets contrariés sur le plan intellectuel avec ce Saturne en maison 9, hein, des freins dans vos projets intellectuels, dans tout ce qui dans tout ce qui nécessite l'utilisation de vos neurones. Peut-être que vous n'avancerez pas comme vous le voulez dans vos projets intellectuels. Oui, je disais, lune en 8, carré à Uranus, des disparitions de façon brusque, inattendue. Alors malheureusement, pour certains, ça peut être l'annonce de la perte d'un parent, d'un cousin, d'une cousine, d'un ou d'une amie, d'un oncle, d'une tante, malheureusement, hein. Ça peut être aussi des transformations subies, je ne sais pas, tout dépend de votre quotidien. Ça peut annoncer également des pertes d'équilibre, des malaises. Alors évidemment, hein, c'est une pleine lune, la maison 8, qui nous parle de greffe, malheureusement d'annonce de cancer, hein, de façon voilà, brutale, inattendue. On découvre des choses. Alors pour les hommes, ça peut malheureusement réactiver les cancers de prostate. Ça peut être malheureusement aussi tout ce qui est sang, côlon, foie, pancréas, avec ce Saturne, des cancers des os, hein. Ne se voilons pas la face malheureusement. Ça peut être quotidien, peut-être un échec au passage du permis de conduire, hein, ou même au code de la route avec ce Mars. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un Mars étant les véhicules, ça peut être un problème vis-à-vis de l'achat d'un véhicule, peut-être, voilà, avec cet axe de 8, ce secteur 2 délicat, peut-être des problèmes de financement pour acheter ce véhicule. Euh, Ça peut être aussi des négociations de promesses de vente compliquées, hein, avec ce Saturne maître de 7. Il peut y avoir toutes sortes d'entorses, de luxations, hein. Je pense aux entorses aux chevilles, aux tibias, voilà, les chevilles cassées ou les entorses tibias, péroné, chevilles. Euh, Soyez vigilants également avec cette Mars-Uranus 11, avec tout ce qui est en lien avec l'électricité, que vous soyez électricien vous-même ou que vous effectuez des travaux, ou voilà, soyez très très vigilants dans vos manipulations avec les prises électriques et autres. Ça peut être aussi, avec cette maison 11, peut-être des fins d'aide, des fins d'aide financière sur le plan familial. Oui, je parlais de problèmes de subvention, peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être un prêt refusé, voilà, le banquier là qui complique peut-être un peu les choses, qui ne vous donne pas voilà l'aval pour mener votre projet à bien. Peut-être que d'autres vont peut-être retrouver un ou une amie d'enfance ou quelqu'un qui était très très loin de vous, et malheureusement vous pourriez peut-être être déçu de ces retrouvailles. C'est une explication, une interprétation également valable. Euh, Ah oui, la maison 8. Ah, la maison 8, ça peut être aussi une amende, hein. Attention avec ce Mars-Uranus en excès de vitesse, peut-être. Levez le pied, ne vous précipitez pas, vous êtes en vacances. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, des problèmes par rapport à
un voyage humanitaire, hein, pourquoi pas, c'est une interprétation valable également. Attention avec ce secteur 11 également à tout ce qui peut être fraude sur Internet. Donc voilà, ça peut être un petit peu des pistes d'explication. Je pense que c'est surtout un... Voilà, la mi-août, je suis très... Ah, je ne vais pas y arriver à me débarrasser de ça. La mi-août, je suis très partagée parce qu'il y a à la fois ce côté bénéfique de Neptune-Pluton hein, qui peut, je vous le disais, pourquoi pas des signatures de contrats aux environs du 19 août pour certains, mais il y a voilà ce Mars-Uranus qui est réactivé en même temps, donc des choses délicates, inattendues, qui vous bouleversent. Attention au secteur voilà financier, malheureusement aux disparitions, aux transformations qui peuvent être alors délicate ou peut-être que ça peut être à l'inverse, hein, des répercussions positives avec ces engagements-là. C'est possible. Voilà, vous me direz un petit peu quels événements vous avez vécu vous-même sur cette mi-août. Soyez en tout cas vigilants, prudents, patients. Voilà, ne courez pas dans tous les sens. Profitez de vos vacances et puis soyez vigilants. Donc voilà, et je reprécise encore une fois, hein, ne mettez pas des commentaires, c'est négatif. Non, c'est pas négatif. Malheureusement, les astres sont là. C'est voilà, ce sont juste des pistes d'interprétation. Et si votre propre prévisionnel, vous n'êtes pas du tout concerné, hein, par exemple Uranus. Si vous êtes né, je ne sais pas moi, mi-août, avec ce soleil, peut-être que vous ne serez pas impacté. Donc bon, voilà, seule une interprétation personnelle peut permettre de répondre à vos interrogations. Donc voilà, surveillez ce mois d'août, c'est environ du 19 août à plus ou moins quelques jours, hein, ça peut aller jusqu'à 3, 2, 3, 4, voire 5 jours avant, 2, 3, 4, voire 5 jours après avec Mars, pourquoi pas. Avec la Lune, ça peut être vraiment le 19 août ou les environs 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après. Donc voilà, j'espère quand même que vous vous abonnerez à ma chaîne, que vous continuerez à la suivre. Voilà, la vie est une roue qui tourne, les astres également. Donc je vous retrouve, je l'espère, très prochainement pour une toute autre vidéo. À bientôt.